Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je publie régulièrement des astuces pour être plus productif avec Excel et les instruments de Microsoft 365. Dans cette vidéo, peut-être tu ne le savais pas, il est possible d'attribuer une activité à un collègue ou un collaborateur à partir directement de la feuille de calcul. Eh bien, oui. Pour ce faire, de quoi est-ce que tu as besoin? D'un file Excel qui est sauvé sur OneDrive ou bien sur SharePoint. Et aussi, tu dois avoir un abonnement Microsoft 365 et généralement dans les organisations, il est présent. Alors, lorsque tu as créé et sauvé ton fichier et que tu veux attribuer une tâche à un collègue, on va prendre un fichier banal comme celui-ci. En correspondance de la cellule, tu vas aller faire un clic droit sur la souris et ici, tu as nouveau commentaire qui est différent de la note. Lorsque tu cliques sur nouveau commentaire, dans mon cas new comment, et tu as aussi ici le raccourci, voilà ce qui se passe. Tu as ce cadran qui se crée et ici tu as ton nom et là ça te dit pratiquement que tu peux mentionner la personne en insérant un arrobase. Lorsque tu vas insérer arrobase, là tu auras les personnes qui font partie de ton organisation. Là j'attribue à Chiara Alberti et ici je peux dire assign to, donc attribuer cette tâche à. Et ici, je peux insérer n'importe quel commentaire. Que veut dire celui-ci? Modifie ceci. J'ai pas compris. Donc, tout ce qu'on peut insérer comme commentaire. Une fois qu'on a inséré le commentaire, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons cliquer sur envoyer. Et lorsque nous cliquons sur envoyer, nous recevons, ou mieux, Chiara reçoit un mail à l'intérieur duquel elle a toutes les informations par rapport par rapport au commentaire que nous avons fait. Donc, si je vais dans le mail et on voit un exemple que j'ai fait précédemment parce que j'ai attribué l'activité à moi-même juste pour cette vidéo, nous voyons que nous avons le contexte de la cellule, nous avons le fichier et ici, en correspondance d'ajouter un commentaire, nous voyons que nous pouvons cliquer là pour insérer directement ici le commentaire et l'envoyer ou bien nous pouvons cliquer sur ce lien pour aller directement dans le file, donc ça nous apporte directement au file, au fichier, je vous l'ai dit, et à ce point, nous pouvons directement analyser et répondre. Les limites de ceci, ça comporte quoi? Ça veut dire que nous serons attendus que l'activité soit créée dans To-Do ou bien Planner ou bien Teams ou bien Outlook. Malheureusement, non. Notre commentaire vit seulement à l'intérieur d'Excel. Donc, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de possibilité de pouvoir fixer les échéances. Donc, cette fonctionnalité est utile pour les micro-demandes pendant que si nous avons besoin de tenir une trace des projets sur lesquels on est en train de travailler, ce sera dans ce cas mieux de créer une activité dans Planner, de l'attribuer à une personne de notre organisation et à ce point, nous pourrons fixer des échéances et éventuellement, il pourra être utile d'insérer à l'intérieur de Planner le lien à cette activité parce que c'est en ligne, donc nous pouvons insérer le lien pour que les collaborateurs à cette activité puissent y cliquer et accéder directement au fichier. J'espère que cette vidéo a été utile et si tu as besoin d'une vidéo sur comment mieux travailler avec Planner, mets-le dans les commentaires et j'y penserai pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et
À très bientôt.